Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons de nouveau sur ce plateau en compagnie de ces jeunes afin de partager autour d'une autre étude, Jésus gagnait leur confiance, étude qui se trouve dans cette série entamée voilà quelques semaines autour du rôle de l'Église dans la communauté. Nous sommes aujourd'hui avec Ouijiz, Maël, Jessica, Josué, Lorraine et Charles. Bienvenue à vous. Nous voulons aussi vous souhaiter, vous qui nous rejoignez ou nous regardez, une bienvenue et nous espérons que vous aussi, vous trouverez au travers de cette étude des éléments afin de comprendre comment fonctionnait Jésus, mais comment aussi Jésus veut que nous fonctionnons en tant que disciples. Sans plus tarder, j'aimerais que nous inclinions la tête et je proposerai à Josué de prier avec nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment d'étude que tu nous permets d'avoir. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Te demandons de nous guider, d'ouvrir nos esprits afin de pouvoir écouter ce que tu as à nous dire et pouvoir le retranscrire. Garde-nous, protège-nous, t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci Josué. Je proposerais qu'on puisse prendre tout de suite le texte de référence qui se trouve dans Luc 5, le verset 15. Luc 5, le verset 15. Alors, Luc 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Merci Jessica. Alors, ma première question serait celle-là, puisqu'on parle de confiance, on parle de Jésus qui gagnait la confiance. Qu'est-ce qui montrait que Jésus véritablement gagnait la confiance de ses contemporains? Sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour dire que Jésus gagnait la confiance de ceux qu'il côtoyait, qui l'entouraient? Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, rien que le fait que les gens viennent vers lui, c'était déjà le signe qu'il lui faisait confiance. Ils venaient vers lui pour être guéris parce qu'ils savaient qu'il en était capable et qu'il le ferait. Que s'ils avaient besoin de quelque chose, il était là et qu'ils allaient le faire. Ils savaient ce dont Jésus était capable et ils savaient à quoi s'attendre venant de lui, en fait. D'accord. Pour moi, un des faits marquants, c'est l'entretien que Nicodème il a avec Jésus. Nicodème, c'était qui? C'était quand même un grand religieux, etc., dans les hautes sphères. Et aller voir Jésus, c'était quand même risqué gros. Pourtant, il va voir Jésus en dépit de tout ce qu'il risquait. Et il aurait très bien pu se dire que Jésus aurait pu prendre le fait qu'il soit venu pour argumenter contre les autres. Pourtant, il savait que Jésus ne l'aurait pas fait, il lui fait confiance. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres et tant d'autres personnes qui n'ont pas hésité à aller voir Jésus, à se confier en Jésus et faire confiance à Jésus. D'accord. Merci Josué. Vous dites? Ouais, pour ajouter, en fait, pour que les gens puissent nous faire confiance ou me faire confiance, il faut que j'inspire aux gens la confiance. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Jésus a inspiré de la confiance. Donc les gens lui faisaient confiance. Les gens, parce que Jésus, dans sa manière de faire, dans sa manière de les traiter, et ce qu'on a vu dans la leçon, que Jésus guérissait les malades, il les aimait, il ne les jugeait pas. Donc, ils faisaient confiance à Jésus automatiquement. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons inspirer aux autres la confiance, pas notre manière de faire. Mais tu dis qu'on doit inspirer aux autres la confiance. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, faire confiance aux gens devient quelque chose de dangereux. Il devient dangereux de faire confiance aux gens. Et on entend effectivement beaucoup de personnes qui ont été abusées parce qu'elles ont, à un moment donné dans leur parcours, fait confiance à une autre personne. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, en plus de ce que j'ai dit, que les personnes ont du mal à faire confiance? Et ils ont du mal parfois à faire confiance même aux chrétiens. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Donc, en fait, mais déjà dans la société actuelle où nous vivons aujourd'hui, il y a tellement d'arnaques, de ceci, de cela, que les gens, ils vont te voir, en plus, on va pas se voiler la face, dès qu'ils vont voir une personne de couleur, ils vont se dire « Ah, peut-être que ceci, cela », dans certains pays notamment. Après, ils ont vraiment ce réflexe de « Je ne vais pas tout de suite aller vers cette personne en lui faisant confiance, en ouvrant mon cœur, parce qu'elle pourrait en tirer avantage, elle pourrait être là pour de mauvaises intentions, etc. » Après, Ouijiz l'a dit, c'est dans notre manière
d'être, notre manière... Il nous observe constamment, en fait. Et c'est dans ces petits actes, dans notre manière de parler, notre manière de les traiter, comme il disait, que vraiment, ils pourront se faire une idée de est-ce qu'ils auraient raison de nous faire confiance ou pas. D'accord. Moi, je dirais que le mot dangereux est faible. Qu'est-ce que tu entends par le mot dangereux est faible? Je ne trouve pas d'autre mot pour dire que c'est dangereux de faire confiance à quelqu'un de nos jours. Je trouve que... Donc en fait, si je comprends, tu pourrais dire que c'est parfois destructeur de faire Ah confiance. non, mais c'est pas parfois, c'est destructeur. Moi, je dirais. Je vais observer un peu la question. Est-ce que c'est dangereux de faire confiance à Jésus? Bon, Jésus, c'est pas un être humain. Hein. Jésus, il est en haut. C'est pas la même chose. Si je suis appelé à ressembler à Jésus. Oui, nous, mais après, à partir du moment où justement on peut se faire confiance à nous-mêmes, mais l'autre qui est en face de nous, il y a des personnes qui ont la capacité et voire plus de possibilités que d'autres à camoufler et à se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Et c'est justement ça qui nous enfonce et qui nous détruit. D'accord. Luigi? En fait, ce qu'elle a dit, c'est très, très important, souvent, vraiment. Et il y a des gens qu'on pense faire confiance, et lorsqu'on fait ces gens-là confiance, ils nous détruisent. Mais ce qu'il faut savoir, je vais répéter ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'il faut apprendre à faire Dieu confiance. C'est la première personne qu'il faut faire confiance. Et aussi à laisser Dieu nous guider sur la personne qu'on doit faire vraiment confiance. Par exemple, je vais prendre l'exemple. Quelqu'un qui va... Un chrétien, 100% chrétien, qui sert Dieu, qui fait tout ce qu'il faut. Normalement, va vivre comme il faut. Et les autres vont voir que celui-là, cette femme-là, je peux faire cette femme confiance. Je peux faire cet homme confiance par sa manière de faire, par sa manière de traiter les autres. On ne va pas juger la personne sur un seul aspect, mais de toute sa vie, on va voir que cette personne, c'est quelqu'un que je peux faire confiance. Donc, c'est pas, je ne veux pas dire, c'est rare de trouver quelqu'un qu'on peut se faire confiance, mais avec Dieu, on peut trouver quelqu'un pour nous aider et qu'on peut confier nos difficultés. Merci, Luigi. Maëlle voulait intervenir après Charles. Je te remercie d'éclairer notre lanterne, mais c'est vrai qu'il arrive, dans certains cas, où sous notre couverture de chrétiens, nous montrons des aspects de perfection, de gens qui, parce qu'ils servent Dieu, sont dignes et doivent recevoir la confiance de tout le monde. Or, nous avons de très mauvaises intentions parfois et nous nous attribuons la liberté de juger l'autre ou de ne pas être compatissant, enfin suffisamment parfois, alors que nous sommes chrétiens. Donc, voilà. Donc, c'est encore plus difficile pour d'autres de faire confiance à chrétien parce que finalement, sous cette couverture, cette carapace, il n'y a pas forcément de bonnes personnes. Alors, je vais rester un peu en interne et penser à nous, jeunes. Faisons-nous vraiment confiance en nos dirigeants? Avons-nous confiance en nos dirigeants? Mais pour que je puisse avoir confiance à mes dirigeants, il faut qu'ils m'inspirent la confiance. Je ne vais jamais te faire confiance si tu ne m'inspires pas de la confiance. Je ne vais jamais lui faire confiance s'il ne m'inspire pas de la confiance. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient d'automatique. En fait, c'est quelque chose qui grandit petit à petit. Si je vois ta façon de me traiter, par exemple, je vais te tester avant, comme ami. Je vais te tester pour voir si je peux te faire confiance. Je fais exprès. Je te dis, tu sais, je fais ça hier soir pour te tester. Après demain, si Dieu veut, j'entends ça à l'église. Là, en fait, il y a pour que je puisse faire confiance vraiment à mes dirigeants, il faut qu'ils m'inspirent de la confiance. Et c'est ça. Et Dieu, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait les gens, a fait des choses, a fait des actes qui font en sorte que les gens ont confiance en lui. Et c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas vivre seulement là. Nous ne devons pas seulement lire la parole, mais nous devons mettre la parole en pratique et comme ça, les autres vont nous faire confiance. D'accord, je comprends. Mais où je voulais surtout amener, c'est que
est-ce que ceux qui nous dirigent dans notre Église, nous leur faisons en tant que jeunes confiance? C'est quoi le problème? Oui ou non? Est-ce que nous leur faisons confiance? Franchement. Mais je pense que c'est personnel, cette question, parce que je ne peux pas dire... en fait, pour moi, je pense que c'est un peu personnel, cette question. En fait, c'est une question que chacun... C'est qu'est-ce qui te permet d'avoir confiance en eux? Eh bien, comme je le dis, la Bible nous a dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez, pas vrai? Donc, si je regarde, il est premier ancien, normalement, il doit avoir une femme, il a plusieurs femmes. Comment je vais faire confiance au premier ancien? Je ne vais jamais faire confiance à ce premier ancien-là. Donc, par leurs fruits, je les reconnaîtrai. Et c'est pourquoi, en tant que jeunes, nous devons connaître la Bible. Et avec la Bible, avec la parole de Dieu, on va les tester. Et ton exemple oui, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Ça fait magouille dans nos relations. Mais non, c'est pas magouille. Mais est-ce que moi, maintenant, je vais faire la question. Là, c'est est-ce que je fais confiance aux dirigeants? Mais est-ce que moi, en tant que jeune, dans mon fonctionnement, les gens ont confiance en moi? Donc, en fait, c'est vice-versa. On termine avec eux. Non, vas-y. Mais elle voulait... Tu accepterais qu'on te teste pour savoir si tu es digne de confiance? Bien sûr. Mais il n'y a aucun problème de tester quelqu'un pour savoir si... Mais laisse-moi te dire, des fois, Dieu nous teste. Hein? Par exemple, quand tu as des difficultés, pour faire grandir ta foi. Ce sont des tests que tu as pour faire grandir ta foi. Donc c'est parfait et loin de mauvaises intentions. Mais nous, les tests, c'est... je sais. Mais les tests de l'homme, c'est de pouvoir trouver la petite faille et de trouver... On ne peut pas être parfait dans tout. Non. Donc, quand tu me dis qu'il faut tester... Quand je dis tester, il ne faut pas voir ça... souvent si je suis digne de confiance. Donc, il ne faut pas voir ça dans le sens négatif. Par exemple, je veux marier avec une fille. Hein? Je dois faire des choses pour voir si je peux avoir confiance dans cette personne. Ce n'est pas pour pouvoir en fait tester parce que je veux faire ma vie, je veux aller au ciel. Je dois avoir des gens qui sont alentour de moi que je peux faire confiance. Donc je dois faire des petits trucs et des petites actions pour pouvoir est-ce que je peux les faire confiance. Parce que je veux aller au ciel. Donc, tu as dit observer, d'accord, mais tester, je ne suis pas d'accord. Josué? Alors, je vais avouer que moi aussi, j'ai un souci avec tester. Pourquoi? Parce qu'en fait, tester signifie que par défaut, il y a un souci à savoir qu'on part négatif. Et le fait de tester implique que l'on veuille confirmer le négatif avec lequel on parle. La confiance, c'est vrai que c'est quelque chose qui se gagne. Mais la confiance ne se gagne pas forcément par rapport à des embûches qui ont été mises et que la personne est passée à travers ces embûches, donc les tests. Mais la confiance, c'est quelque chose qui se gagne par rapport à par rapport au vécu qu'il y aura entre deux personnes. À savoir, on commence à se connaître. Forcément, je ne pourrais pas te donner une confiance à 100%. La confiance va augmenter en fonction du fait que notre relation va augmenter. La confiance, pour moi, elle est à plusieurs niveaux. Au début, je vais te faire confiance pour un certain nombre de choses. Et au fur et à mesure, quand je vais te voir évoluer, quand toi tu vas me voir évoluer, cette confiance va augmenter. Mais pas parce que tu m'auras testé, je t'aurai testé. Maintenant, nous, en tant que jeunes chrétiens, est-ce que nous sommes capables, quand on fréquente quelqu'un, que cette personne puisse faire sa confiance en nous augmenter et évoluer graduellement, mais vers le haut? Est-ce que quand nous avons des relations, est-ce que la confiance reste stagnante au niveau 0 ou est-ce qu'elle augmente? Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose? Lorraine. Pour rebondir un peu sur ce que Josué dit, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, mais si la confiance, le niveau de confiance stagne, c'est qu'une manière, on ne s'implique pas dans la relation vraiment, parce que en faisant des actes, ça va toujours bouger, ça peut pas rester au même niveau, à moins que tu atteignes le 100%, mais 100% de confiance, c'est parfois un peu dur à atteindre. Donc vraiment, il faut
après avoir cette capacité à vraiment s'impliquer, donner d'aide à personne dans une relation. Parce que si on reste là, et puis par exemple je connais Marvin me connaît, et puis on reste sur une relation très superficielle, à ce moment-là on n'aura pas la même relation qu'on aurait pu avoir si on cherchait à échanger, etc., à comprendre, à connaître un peu la personne, etc. Ok. Oui, mais la confiance est quelque chose, je dirais, d'indispensable, puisque lorsque nous voyons, et nous avons vu ça dans les leçons précédentes, nous voyons 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce qu'il dit? La charité ne soupçonne pas le mal. Elle croit tout. Pourquoi devons-nous avoir une graduation dans notre système de confiance? N'empêche. Non, mais elle croit tout au jour d'aujourd'hui. Elle croit tout. Croit en tout ce que la personne te dit. Si c'est dans la parole de Dieu. Je ne dis pas non. Oui, mais je dis qu'il faut quand même adapter au contexte. À cette personne qui t'inspire confiance, tu croiras tout. Mais en fait, Si cette personne t'inspire confiance. Mais pas Alors, forcément. le problème- La confiance vient de ce que Dieu dégage sur cette personne. Ben, c'est cette personne qui est on peut faire confiance à quelqu'un en qui on voit le Christ et en qui on voit une stabilité. Donc, je ferai confiance, je ne remettrai pas en cause si cette personne, moi je trouve qu'il reflète. Alors, Mais mais aussi- j'ai quand même une question avant. Est-ce que cela signifie que je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui commet des erreurs? Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'il y a même des personnes qui ont la possibilité et la capacité de surpasser tes tests pour rejoindre la partie de Regis. Et si ce n'est pas la partie de Regis que je rejoins, ils ont la capacité aussi de refléter que ce soit la perfection, qui peuvent nous aider, que Dieu est dans leur vie, blablabla. Et qu'après, il n'y a rien du tout. Mais si tu je te sais rends pas. compte que c'est pas ça, c'est que si tu te rends compte que c'était pas que cette personne finalement a rompu ta m'étonnes. confiance, c'est que Dieu n'était pas dans sa vie. Voilà. mais En fait, je dis ça, mais Alors- si c'est Dieu. Attends, c'est où Dieu? En fait, pourquoi je dis test, c'est parce que puisqu'on a le Saint-Esprit en nous, en fait, normalement, en fait, est-ce que on saura que cette personne, même si la personne vient d'une manière, mais on saura que il y a quelque chose qui close. Mais peut-être pas tout de suite, mais on saura qu'il y a quelque chose. Donc, qui va nous permettre de voir ça? Parce que ce que la personne va dire et ce que la personne va refléter dans ses comportements va nous permettre de voir. Donc, on va tester toutes ces choses par rapport à ce que nous connaissons, par rapport à notre relation avec Dieu. On va tester toutes ces choses, on va dire, ah non, cette personne, ce n'est pas quelqu'un que Dieu a envoyé pour moi. C'est dans ce sens-là que je parle de test. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu pour nous-mêmes, lorsqu'on sait c'est quoi la confiance pour nous-mêmes, donc quand la personne va nous dire des bobas, nous dire des choses, donc on saura parce que automatiquement on va tester. On va les tester, dire ça je ne vais pas tomber là. Dieu va nous permettre de voir que là, il ne faut pas. Alors, aller. c'est vrai que vous êtes parti, et malheureusement, sur cet aspect que le test est forcément négatif, où on met des embûches. Mais dans nos relations avec les autres, forcément, on évalue les actes, on regarde, et le mot test a toute sa place, parce qu'on teste finalement les actes par rapport à ce que dit la personne, par rapport à ce qu'elle fait, et on regarde s'il y a cohérence. Et moi, je crois qu'effectivement, forcément, on le fait dans la vie de tous les jours, à des degrés différents, en fonction, et comme tu disais, de la relation du niveau de relation qu'on aura. Tu as pris la relation superficielle et la relation plus poussée. Forcément, maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que les habitants de l'époque de Jésus ont forcément évalué ses actes par rapport à tout ce qu'il disait. Et à un moment donné, ont été capables de dire, OK, je peux lui faire confiance. Mais aujourd'hui, en tant que jeune, c'est vrai qu'on se dit, c'est difficile de faire confiance, c'est pas toujours évident. La confiance peut être manipulée, on peut être manipulé par certaines personnes. Mais nous sommes aussi des jeunes chrétiens qui sommes appelés à emmener les gens à Christ. Comment aujourd'hui, est-ce que les gens peuvent nous faire confiance, nous? Est-ce que nous sommes demandés, et tu as posé la question, Charles, tout à l'heure là, lorsque les gens nous regardent vivre, est-ce qu'ils peuvent se dire, c'est une personne en qui j'ai confiance, je peux avoir confiance? Tu voulais dire? Oui, et
la confiance, je dirais, on pourrait dire ça aussi, il y a un élément indispensable, c'est-à-dire que je dois être différent. Différent de ce que fait la société. Aller à contre-courant du phénomène, je dirais, de perversité qui règne dans le monde. Et ça crée la confiance. Si je vais dans le même sens, je fais comme tout le monde fait, il n'y aura pas de confiance. Quand Jésus était là, pour gagner en confiance, il faisait ce que la Bible disait, mais il était à l'opposé de ce que les pharisiens faisaient. Et il était vrai. Est-ce que nous allons vraiment est-ce que nous voulons vraiment aller à contre-courant? Mais aussi, la confiance, c'est quelque chose de très bien. Mais il peut y avoir excès de confiance. Et l'apôtre Paul le dit bien dans 2 Corinthiens 10, les versets 14 à 17. Texte que je propose que nous puissions lire, texte proposé par Charles, un volontaire. 2 Corinthiens 10, versets 14 à 17. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas de travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. D'accord. Voilà, si nous avons confiance, nous sommes dans cette confiance-là, ce n'est pas nous. C'est, comme le texte dit à la fin, se glorifier. Comme le texte dit à la fin, c'est se glorifier dans le Seigneur. Et c'est là que ça va créer ce système de confiance. Quoi que je fasse, je le fais pour la gloire de Dieu. Tu as dit quelque chose de très important quand tu as dit l'excès de confiance. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a peur de faire confiance aux autres. Parce que souvent, on fait l'excès de confiance. Donc, bon, excusez-moi, je vais prendre l'exemple de quelqu'un. Par exemple, un homme. Je fais confiance à une fille. Nous sommes jeunes, donc c'est pourquoi j'utilise. Je fais confiance à une fille énormément. Wow, c'est la fille, c'est la fille, c'est la fille. Un jour, quand la fille a violé ma confiance, donc ça va être difficile pour moi de faire quelqu'un d'autre confiance. Mais si je fais Dieu confiance avant tout, 100%, je ne dis pas que je ne fais pas confiance à la fille, hein, mais je laisse à la fille à son niveau parce que je sais que la fille peut faire des erreurs. Et lorsqu'on sait que la personne qui est en face de nous peut faire des erreurs, donc on va gérer mieux notre confiance à la personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas confiance à la personne, hein, mais on va gérer mieux. Et quand une chose arrive, ça ne va pas nous briser, on va continuer à faire confiance. Donc c'est pour ça, c'est très important de ne pas faire excès de confiance. Une seule personne qu'il faut faire confiance le plus, c'est Christ et Christ seul. Tout à fait. Et j'ajouterais que lorsque je fais confiance à Christ, et c'est lui vraiment que je me glorifie en lui, sachant que l'autre est pécheur et moi aussi je suis pécheur, c'est-à-dire à tous les niveaux, je peux commettre des erreurs. Et si j'ai confiance en Jésus, même lorsque l'autre fera une erreur et pourra peut-être briser cette confiance, sachant que je sais qu'il est pécheur autant que moi, je peux continuer à lui faire confiance parce que c'est Jésus que je regarde et que Jésus agit par amour vis-à-vis de chacun d'entre nous. Et pardonner la personne. Tout à fait. Maëlle qui... Et je me rends compte qu'on exige des autres qu'ils soient dignes de notre confiance. Et est-ce que nous sommes à la hauteur de cette confiance? Enfin, est-ce que nous aspirons aussi confiance? Et il nous arrive aussi de briser la confiance des autres. Et est-ce que parce qu'on est chrétien, on se dit, ben, tu dois me faire confiance, j'ai Christ dans ma vie et je suis digne de recevoir ta confiance. Mais en fait, il nous faut apprendre à accepter les autres avec leur erreur, quand s'ils le font et s'ils brisent notre confiance, parce que nous ne sommes pas non plus exempts d'erreurs. Et c'est ça que je voudrais relever, c'est parce que comme on est chrétien, parfois, on ne doit pas faire du tout d'erreur. On doit être digne de confiance à 100%.
Et je trouve que c'est un peu dur de nous mesurer comme ça. Tout comme nous, c'est dur de mesurer les autres, d'exiger d'eux qu'ils soient exempts d'erreur. Oui, mais il y a une différence aussi quand même à avoir parce que celui qui vit en Christ, et nous faisons tous pour vivre en Christ, nous faisons des efforts, même lorsque nous commettons une erreur, la confiance, je dirais, ne disparaît pas comme ça, parce qu'elle a été cultivée et travaillée. Mais celui qui vit constamment dans le péché et qui se dit chrétien, automatiquement, nous ne pouvons pas lui faire confiance, puisque ses actes ne correspondent pas à la parole. Et des fois, le plus souvent, et c'est là le danger, nous sommes de beaux parleurs, nous parlons beaucoup de jolis discours, mais lorsqu'il faut passer à l'acte, nous ne le faisons pas. C'est pour ça que les autres perdent confiance en nous, parce qu'ils nous entendent parler, mais nos actes ne montrent pas ce que nous disons. Et voilà le danger. Parce que si mes actes correspondent à ma prédication, les gens entendent, ils voient ma chaîne. Même si je commets une erreur, on va dire, il est tombé, parce que lorsque je prêche toujours Christ. Et je suis pécheur, nous sommes tous pécheurs, nous commettons des erreurs, mais je fais tout pour être dans le droit chemin. Mais lorsque je cultive le péché et je prêche que Jésus revient, c'est impossible qu'on ait confiance en nous. C'est vrai ce que tu as dit, parce que si on vit dans le péché et on prêche l'évangile, les gens ne nous font pas confiance. Et c'est pourquoi j'ai pris l'exemple, l'ancien qui est marié et qui a 2 autres femmes. Donc, on ne peut dire qu'on prêche l'évangile et on ne vit pas ce qu'on prêche. Et ce que Dieu nous appelle aujourd'hui, c'est de vivre la parole. Il y a un dicton qui dit que les témoignages crient plus fort que nos mots. Donc, souvent, c'est mieux de ne pas parler, mais vivre la parole. Et lorsqu'on vit la parole et lorsqu'on va parler, maman, ça va faire un tollé. Et c'est pourquoi, chers amis, nous devons vivre la parole de Dieu et aussi la prêcher. Et effectivement, puisque Jésus, c'était cette manière de vivre qu'il avait, d'être avec l'autre, de partager avec lui, d'être attentif à son besoin. Jésus gagnait la confiance des autres par l'exemple, par le témoignage. Nous aussi, en tant que jeunes chrétiens qui marchons avec Dieu, si Jésus habite en nous, notre témoignage doit être une source qui gagne la confiance des autres. Je crois que c'est sur cette note de réflexion que nous allons mettre fin à cet échange. Mais surtout de nous dire aujourd'hui, Seigneur, permets-moi d'être un jeune en qui les autres ont confiance. Si je fais des choses qui annulent la confiance des autres, permets-moi de les voir et puis de me rendre compte qu'il faut changer. Si finalement je me rends compte que j'ai brisé la confiance qui avait été placée en moi par quelques actes, Seigneur, aide-moi à changer, aide-moi à demander pardon. Vous aussi qui nous regardez, cette démarche, je vous invite à la faire durant cette semaine et les jours qui viendront. Et que chacun d'entre nous, nous puissions nous préparer chaque jour à vivre au ciel avec Dieu. Mais le ciel se vit ici. C'est ici que nous gagnerons la confiance. C'est ici que chacun d'entre nous, nous avancerons en nous faisant confiance si nous restons attachés à Dieu. Nous vous laissons sur cette réflexion et vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission qu'offre aux idées.